Road to IPO, les podcasts des entrepreneurs aguerris. Aujourd'hui, je suis avec mon co-host Antoine. Allô, allô. Du Antoine et Roldy Show, avec notre technicien ici, Philippe. Bonjour. On a le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir M. Kamal J. Lufti, politicien et fondateur du Parti du Québec cosmopolitain. Bonjour, M. Kamal. Bonjour, M. Hugo. Ça va bien? Ça va très bien vous-même? Oui, merci vraiment d'avoir accepté notre entrevue aussi. En fait, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je suis d'origine libanaise. Oui. Je suis arrivé au Québec, j'avais 19 ans, en 1976. Oui. Et j'ai, comme tout nouveau arrivant ici, il fallait trouver les solutions, se démêler des choses pour arriver à s'établir en premier, trouver un logement, s'inscrire à l'université, trouver de l'emploi et s'occuper de nos affaires personnelles. Oui. Et c'est comme ça que j'ai débuté au Québec en 1976. Parfait. Fait que c'est quand même d'ici depuis longtemps, mais en fait, tu sais, on est en plein processus d'élection. Puis moi, je vais parler vraiment. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de partir en politique? C'était quelque chose qui m'a été attiré souvent et j'étais demandé par des politiciens, par exemple l'honorable Paul Martin, Oui. qui était impressionné par mon travail communautaire dans la région de La Salle. Il m'a demandé à plusieurs reprises de se joindre à son équipe. J'étais aussi vice-président de Lisa Froula, la ministre de la Culture. J'étais proche de Coder, j'étais proche de Johnson. Okay. J'ai rencontré Trudeau, Le Père. J'ai eu beaucoup d'affinités avec plusieurs personnes. J'étais assis souvent à des réunions des gens de partout, du travers du Canada. Et j'ai décidé, vers le 8 mars, j'ai eu une vision Oui. de fonder un nouveau parti qui est arrivé comme ça durant la nuit. Je me suis réveillé, OK. un stylo à la main puis un cahier, et j'ai pondu trentaine de pages avec les idées et les idéologies du parti. OK, mais ça. Alors, certainement, il y a des processus pour fonder ces partis-là, mais est-ce que, comme vous avez dit, vous êtes réveillé la nuit puis vous avez commencé à partir de ça, mais est-ce que ça a été aussi facile que ça? Les partis, votre parti, en fait. Est-ce que ça a été aussi facile ou vous avez eu beaucoup d'embauches ou comme je veux dire, des challenges? Certainement, Hugo, comme tout exploit, c'est nouveau. Il faut, la première chose, apprendre les procédures pour pouvoir fonder le parti, trouver les côtés administratifs, bureaucratiques et pour pouvoir remplir toutes les conditions nécessaires. C'était pas facile, OK. mais pour moi, c'était comme je fais une étape à la fois parce que c'est comme ça que j'atteins mes objectifs, une étape à la fois. Et une fois que j'atteins une, je passe à l'autre et ainsi de suite. Tout d'un coup, à partir du 8 mars, j'étais capable de l'inscrire le 22 juin. OK. Alors, c'est quand même, ça fait un processus de fasciner des gens, en parler, c'est nouveau, trouver les idées, commencer avec un logo, le nom, trouver tout ça. Il y a beaucoup de choses à regarder à travers tout ça. OK. Pour eux qui aimeraient commencer en politique, c'est quoi votre conseil? En principe, moi, je dis aux gens, parce que c'est comme ça que je me suis découvert mes talents de communication, d'entrepreneurship et de gestion ou d'idéologie, ainsi de suite, du côté politique, public, ainsi de suite, c'est de s'impliquer dans la communauté, OK. dans des organismes du coin. Là, on fait partie d'un conseil d'administration, on prend des décisions. Ce que j'ai fait avec les Lions, j'ai commencé avec les Lions internationales. Et avec le temps, je suis devenu président du Club Lion de La Salle. OK. Et même, j'ai créé une fondation au Club Lion de La Salle. Et là, j'ai découvert mes talents d'organisateur, leveur de fonds, des activités pour toutes sortes de personnes, mettre des nouvelles politiques en place, et ainsi de suite. Et je trouvais que mes idées ont été plus grosses qu'un petit club Lyon, par exemple, on va dire. Et tranquillement, j'ai commencé à monter les échelons de fondations d'hôpital à des fondations communautaires. Ensuite, j'étais président de chapitre de l'AIAPQ, c'est une association des assurances. OK. J'étais président du conseil des sections à travers les provinces, c'est-à-dire on regroupait 14 400 personnes à peu près. Et j'ai atteint les plus hauts niveaux d'excellence dans tout ce que je fais dans ces organisations-là. Alors, j'ai eu la présidence 100% de l'International des Lions, OK. ce qui est un grand exploit. J'ai atteint plusieurs niveaux. Ça me donne la satisfaction et le travail accompli par les gens qui sont satisfaits et sont reconnaissants pour le travail que j'ai fait sur le terrain. Fait que si on comprend bien, pour se lancer en politique, il faut déjà avoir quand même un certain bagage, comme vous l'avez. Oui, c'est le bagage, en réalité, je pense qu'on a tous des qualités. Mm-hmm. C'est Oui. à découvrir. Alors, il faut travailler ces qualités-là une par une. Alors, ça s'apprend.
ça donne une satisfaction plus qu'un travail avec un salaire. Parce que tout ce que je fais dans le service communautaire, c'est du bénévolat à 100%. OK. C'est pas le numérique. Alors, on cherche le meilleur de nous à travailler, à trouver des idées, à travailler ensemble, travailler d'équipe, à faire atteindre un objectif ensemble. Ça donne une satisfaction immense de voir les gens aller sourire des jeunes quand on aide les gens dans les crochages scolaires, les paniers de Noël que j'ai livrés. Oui. Je me suis habillé en Père Noël pour 200 bénéficiaires dans un centre d'accueil. J'avais Oui. des larmes aux yeux, ainsi de suite. Ça te touche personnellement de trouver qu'on a un côté humain qui est très fort, qu'on n'a pas le choix de l'utiliser dans un emploi, mais on peut l'utiliser pour aider l'humanité, pour aider le monde dans une activité communautaire et bénévolat. Parfait. Fait qu'en ce moment, on est en direct sur Facebook. Puis s'il y a des personnes qui veulent poser des questions à M. Kamal, politicien et fondateur du Parti du Québec cosmopolitain, allez-y, vous pouvez poser des questions, puis Philippe, il va pouvoir les dire. Fait que moi, je vais parler un peu, c'est quoi les idéologies de votre parti? En fait, c'est quoi vraiment le Parti cosmopolitain? C'est un parti qui est tout nouveau, avec l'idée de, on va parler un peu politique sérieusement, c'est que avec l'idée de l'indépendance qui est plus à la mode, on va dire, OK. il y a comme un petit renouveau. Les gens veulent plus de stabilité, la prospérité, une équité sociale, l'injustice, ainsi de suite, qui est dans, parfois c'est difficile à passer à travers. Et comme vous voyez, les promesses électorales, ça sort de partout, c'est des cadeaux de Noël, mais ça ne se réalise pas jamais, presque toutes. Mais dans le côté du Québec cosmopolitain, l'idée, c'est que j'ai trouvé que les gens, un peu partout au Québec, avec toute mon expérience et mes voyages partout, OK. on est comme des petites cellules. On va dire comme le cryptocurrency. C'est comme des petites cellules. OK. Chacun a des choses différentes de l'autre. Mais on a toujours un point commun entre nous. On habite dans la même région, on boit la même eau, on mange le même manger, on parle la même langue, on a la même atmosphère. Fait qu'en faisant un lien comme un blockchain, on retient les choses communes entre nous. Ah, ça bon. vient l'idée de cosmopolite, qui est citoyen du monde. OK. Sans frontières. Alors, la frontière, on la met où on veut. C'est là l'idée de cosmopolite. C'est-à-dire qu'on parle de nationalisme à devenir patriotisme, OK. à devenir cosmopolitisme. Wow, j'aime vraiment les liens toutes technologiques. Ouais. Vraiment, c'est vraiment intéressant. Antoine, il y a une petite question? Oui, ça part de où l'idée du blockchain envers le parti? Oui, le blockchain, moi, dans mes propositions, j'ai proposé que le Québec, comme par exemple, j'ai travaillé sur ce projet-là depuis 6 mois avant les élections. OK. Et avant de faire le parti politique, j'ai pensé à fonder une compagnie et aller chercher le meilleur parce que quand j'ai pensé au cryptocurrency, c'était déjà rendu à 6 000 ou 7 000 $ avant qu'il monte à 20 000. Ouais. Mais dans ce temps-là, l'idée, c'était, on a le meilleur climat, on a un climat très froid et on a l'électricité la moins chère. J'ai fait des recherches, j'ai parlé avec des inventeurs, des ingénieurs mécaniques, électriques, électroniques, tout ça, pour faire une façon de... Aujourd'hui, je suis avec mon co-host Antoine. Allô, allô? Du Antoine et Roldy Show, avec notre technicien ici, Philippe. Bonjour, bonjour. On a le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir M. Kamal J. Lufti, politicien et fondateur du Parti du Québec cosmopolitain. Bonjour, M. Kamal. Bonjour, M. Hugo. Ça va bien? Ça va très bien vous-même. Oui, merci vraiment d'avoir accepté notre entrevue aussi. En fait, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je suis d'origine libanaise. Oui. Je suis arrivé au Québec, j'avais 19 ans, en 1976. Oui. Et j'ai, comme tout nouveau arrivant ici, il fallait trouver les solutions, se démêler des choses pour arriver à s'établir en premier, trouver un logement, s'inscrire à l'université, trouver de l'emploi et s'occuper de nos affaires personnelles. Oui. Et c'est comme ça que j'ai débuté au Québec en 1976. Parfait. Fait que c'est quand même d'ici depuis longtemps, mais en fait, tu sais, on est en plein processus d'élection. Puis moi, je vais parler vraiment. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de partir en politique? C'était quelque chose qui m'a attiré souvent et j'étais demandé par des politiciens, par exemple l'honorable Paul Martin, Oui. qui était impressionné par mon travail communautaire dans la région de La Salle. Il m'a demandé à plusieurs reprises de se joindre à son équipe. J'étais aussi vice-président de Lisa Froula, la ministre de la Culture. J'étais proche de Coder, j'étais proche de Johnson. OK. J'ai rencontré Trudeau, le père. J'ai eu beaucoup d'affinités avec plusieurs personnes. J'étais assis souvent à des réunions des gens de partout, de travers le Canada. Et j'ai décidé, vers le 8 mars, j'ai eu une vision Oui. de fonder un nouveau parti qui est arrivé comme ça durant la nuit. Je me suis réveillé, OK. un stylo à la main puis un cahier, et j'ai fondu trentaine de pages avec les idées et les idéologies du parti. OK, mais ça. Alors,
certainement, il y a des processus pour fonder ces partis-là, mais est-ce que, comme vous avez dit, vous êtes réveillé la nuit puis vous avez commencé à partir ça, mais est-ce que ça a été aussi facile que ça, les partis, votre parti, en fait? Est-ce que ça a été aussi facile ou vous avez eu beaucoup d'embauches ou comme je veux dire, des challenges? Certainement, Hugo, comme tout exploit, c'est nouveau. Il faut, la première chose, apprendre les procédures pour pouvoir fonder le parti, trouver les côtés administratifs, bureaucratiques et pour pouvoir remplir toutes les conditions nécessaires. C'était pas facile, mais pour moi, c'était comme je fais une étape à la fois parce que c'est comme ça que j'atteins mes objectifs, une étape à la fois. Et une fois que j'atteins une, je passe à l'autre, et ainsi de suite. Tout d'un coup, à partir du 8 mars, j'étais capable de l'inscrire le 22 juin. Alors, c'est quand même, ça fait un processus de fasciner des gens, en parler, c'est nouveau, trouver les idées, commencer avec un logo, le nom, trouver tout ça. Il y a beaucoup de choses à regarder à travers tout ça. OK. Pour eux qui aimeraient commencer en politique, c'est quoi votre conseil? En principe, moi, je dis aux gens, parce que c'est comme ça que je me suis découvert mes talents de communication, d'entrepreneurship et de gestion ou d'idéologie, ainsi de suite, du côté politique, public, ainsi de suite, c'est de s'impliquer dans la communauté, dans des organismes du coin. Là, on fait partie d'un conseil d'administration, on prend des décisions. Ce que j'ai fait avec les Lions, j'ai commencé avec les Lions internationales. Et avec le temps, je suis devenu président du Club Lion de la Salle. Et même, j'ai créé une fondation Club Lion de la Salle. Et là, j'ai découvert mes talents d'organisateur, leveur de fonds, des activités pour toutes sortes de personnes, mettre des nouvelles politiques en place, et ainsi de suite. Et je trouvais que mes idées ont été plus grosses qu'un petit club Lyon, par exemple, on va dire. Et tranquillement, j'ai commencé à monter les échelons de fondations d'hôpital à des fondations communautaires. Ensuite, j'étais président du chapitre de l'AIAPQ, c'est une association des assurances. J'étais président du conseil des sections à travers les provinces, c'est-à-dire on regroupait 14 400 personnes à peu près. Et j'ai atteint les plus hauts niveaux d'excellence dans tout ce que je fais dans ces organisations-là. Alors, j'ai eu la présidence 100% de l'International des Lions, ce qui est un grand exploit. J'ai atteint plusieurs niveaux. Ça me donne la satisfaction et le travail accompli par les gens qui sont satisfaits et sont reconnaissants pour le travail que j'ai fait sur le terrain. Fait que si on comprend bien, pour se lancer en politique, il faut déjà avoir quand même un certain bagage, comme vous l'avez. Oui, c'est le bagage, en réalité, je pense qu'on a tous des qualités. C'est à découvrir. Alors, il faut travailler ces qualités-là une par une. Alors, ça s'apprend. Ça donne une satisfaction plus qu'un travail avec un salaire. Parce que tout ce que je fais dans le service communautaire, c'est du bénévolat à 100%. C'est pas le numérique. Alors, on cherche le meilleur de nous à travailler, à trouver des idées, à travailler ensemble, travail d'équipe, à atteindre un objectif ensemble. Ça donne une satisfaction immense de voir les gens aller sourire des jeunes quand on aide les gens dans les crochages scolaires, les paniers de Noël que j'ai livrés. Je me suis habillé en Père Noël pour 200 bénéficiaires dans un centre d'accueil. J'avais des larmes aux yeux, ainsi de suite. Ça te touche personnellement de trouver qu'on a un côté humain qui est très fort, qu'on n'a pas le choix de l'utiliser dans un emploi, mais on peut l'utiliser pour aider l'humanité, pour aider le monde dans une activité communautaire et bénévolat. Parfait. Fait qu'en ce moment, on est en direct sur Facebook, puis s'il y a des personnes qui veulent poser des questions à M. Kamal, politicien et fondateur du Parti du Québec cosmopolitain, allez-y, vous pouvez poser des questions, puis Philippe, il va pouvoir les dire. Fait que moi, je vais parler un peu, c'est quoi les idéologies de votre parti? En fait, c'est quoi vraiment le Parti cosmopolitain? C'est un parti qui est tout nouveau, avec l'idée on va parler un peu politique sérieusement, c'est que avec l'idée de l'indépendance qui est plus à la mode, on va dire, il y a comme un petit renouveau. Les gens veulent plus de stabilité, la prospérité, une équité sociale, l'injustice, ainsi de suite, qui est parfois c'est difficile à passer à travers. Et comme vous voyez, les promesses électorales, ça sort de partout, c'est des cadeaux de Noël, mais ça ne se réalise pas jamais, presque toutes. Mais dans le côté du Québec cosmopolitain, l'idée, c'est que j'ai trouvé que les gens, un peu partout au Québec, avec toute mon expérience et mes voyages partout, on est comme des petites cellules. On va dire comme le cryptocurrency. C'est comme des petites cellules. Chacun a des choses différentes de l'autre. Mais on a toujours un point commun entre nous. On habite dans la même région, on boit la même eau, on mange le même manger, on parle la même langue, on a la même atmosphère. Fait qu'en faisant un lien comme un blockchain, on retient les choses communes entre nous. Ça devient l'idée de cosmopolite qui est citoyen du monde. Sans frontières. Alors, la frontière, on la met où on veut. C'est là l'idée de cosmopolite, c'est-à-dire qu'on parle de nationalisme
à devenir patriotisme, OK. à devenir cosmopolitisme. Wow, j'aime vraiment les liens toutes technologiques. Ouais. Vraiment, c'est vraiment intéressant. Antoine, il y a une petite question? Oui, ça part Oui. de où l'idée du blockchain envers le parti? Oui, le blockchain, moi, dans mes propositions, j'ai proposé que le Québec, comme par exemple, j'ai travaillé sur ce projet-là depuis 6 mois avant les élections. OK. Et avant de faire le parti politique, j'ai pensé à fonder une compagnie et aller chercher le meilleur parce que quand j'ai pensé au cryptocurrency, c'était déjà rendu à 6 000 ou 7 000 $ avant qu'il monte à 20 000. Ouais. Mais dans ce temps-là, l'idée, c'était, on a le meilleur climat, on a un climat très froid et on a l'électricité la moins chère. J'ai fait des recherches, j'ai parlé avec des inventeurs, des ingénieurs mécaniques, électriques, électroniques, tout ça, pour faire une façon de faire le mining de cryptocurrency OK. avec des produits du Québec, avec des choses qu'on peut faire facilement. Wow. Mais après ça, quelques mois plus tard, la Chine a décidé de bannir toutes les opérations minières qui arrivaient en Chine, qui dépassent tout le monde. Ils ont fait des milliards et des milliards avec ça. OK. Fait que tout le monde est venu tout de suite chez Hydro-Québec. Ils ont eu dans une semaine 70 appels des compagnies chinoises pour venir s'installer au Québec. Oui, ça Ce qui c'est... est arrivé Oui. cependant que Hydro-Québec était content, tout ça. Et là, d'un coup, ils disent, on va monter le taux. OK, ben là, on va laisser aller un ou deux. Ben après ça, M. Couillard a décidé d'arrêter tout. Moi, ce que je pense, OK. parce qu'on jette à tous les jours presque 750 000 $ en électricité à cause du surplus, Oui. et on ouvre les eaux dans les places là, où il y a les centrales. On laisse aller l'eau parce qu'il y a trop d'énergie, on n'a pas besoin. OK. Fait que de capitaliser sur cette affaire-là, et c'est très, très, très rentable, même plus rentable qu'un casino à Montréal. Ah oui. On pourrait OK. générer 5 à 10 milliards par année, je l'ai estimé. OK. Et avec les infrastructures qu'on a en place, le gouvernement pourra contrôler, alors tout le monde va payer ses impôts en conséquence. On crée un nouveau wallet électronique pour que toutes les transactions soient faites directement avec un système canadien, avec les autorités des marchés, tout est légal, OK? OK. Ensuite de ça, je lui ai proposé, c'est faire un Cosmocoin, OK. c'est Cosmocoin. cosmopolitain, c'est un Cosmocoin pour combattre le déficit du Québec. OK. Alors, je vous vends les impôts de 2019, par exemple, à 10% de moins. Pour 1 000 $ d'impôts en 2019, je vous le vends à 900 $ cette année. OK. Vous avez 10% de moins. Ça fait un avantage que les gens peuvent contribuer, que la technologie fonctionne, et on peut de là refaire la structure avec des blockchains dans toutes les organisations Oui. du gouvernement qui va être plus sécuritaire qu'il était avant en plus. Ouais, j'aime ça vraiment la façon dont vous avez mis la technologie. Je pense pas qu'il y a un autre politicien comme vous qui parlait beaucoup de technologie. Puis c'est vraiment des bonnes choses parce que, comme vous dites, le Québec a vraiment beaucoup de potentiel au niveau de l'énergie. Puis vraiment d'instaurer des nouvelles façons de faire, d'innover. C'est ça que le gouvernement du Québec recherche. Mais si on revient maintenant au sujet, la campagne est lancée. Puis, vos chances, qu'est-ce que vous attendez vraiment de cette sélection? C'est quoi votre but? Vous êtes lancé récemment, mais c'est quoi le but vraiment que vous voulez atteindre pour cette élection? C'est une très bonne question, Hugo. Je vais vous dire exactement qu'est-ce que je pense de tout ça. Okay. C'est que quand l'idée est arrivée, cette vision que j'ai eue du parti, j'étais très impliqué là-dedans et je ne regardais pas. Je n'ai même pas vu l'été passé. J'ai même été obligé de faire mon propre site web. J'ai cherché 20 livres, j'ai tout étudié, j'ai tout monté. Je suis un gars qui est auto-starter, je fais autodidacte, je fais tout ça parce que par manque de moyens, au début, on n'a pas les financements. Les gens ne veulent pas savoir si vous n'avez pas des idées et vous n'avez pas le site web, on ne peut pas vous donner. Fait que un contre l'autre, finalement, je dis non, je fonce dans le tas. Moi, personnellement, Hugo, j'ai gagné. Qu'est-ce que je voulais faire? J'ai atteint mon objectif déjà avant les élections. C'est-à-dire que j'ai pu mettre le parti sur la carte, il est enregistré, j'ai pu mettre mes pancartes. Les gens me connaissent. J'ai ajouté 10 000 personnes en 3 mois sur LinkedIn. 10 000 du Québec. Okay? Wow. Fait que là, il y a un mouvement. J'écris sur Twitter, les gens adorent mes articles. J'ai des idées que personne n'a touchées jusqu'à maintenant. Ils sont très simples et qui pourront pouvoir aider. Même si maintenant, ça passe pas, c'est pas grave. Moi, l'idée, c'est quoi? C'est que si j'aurais pu avoir si j'aurais peut-être un autre 6 mois de plus, j'aurais eu 125 candidats dans toutes les régions. Je vous garantis que j'aurai une chance de devenir au moins l'opposition au gouvernement. Parce que les gens voulaient voter contre, les gens qui veulent voter contre, cherchent un autre choix, il y a juste un qui est valable plus ou moins. Puis ceux qui ne veulent pas voter à l'autre non plus, ben là, ils sont pris avec qui à la fin? Moi, j'étais comme le Joker dans un deck de cartes. Je suis le wild card. Le wild card, c'est que tu ne veux pas celui-là, mais on va donner celui-là nouveau, nouvelles idées, et prendre des jeunes, des millennials qui vont être dans toutes mes comtés. Je mise sur la jeunesse d'aujourd'hui. Les idées, vous les avez.
Moi, je passe mon temps, mais j'ai beaucoup d'idées, que j'aide beaucoup des gens dans mon travail tous les jours, dans la planification financière, que je vois que les gens, comment sont partis de rien et sont rendus à des compagnies, des fournisseurs de compagnies, des immobiliers, Oui. des gens qui ont bien réussi, d'autres qui ont très mal fini. Finalement, c'est une société. OK. C'est un choix. C'est problème de drogue, problème d'alcool, problème de casino. Ça se termine à des familles, des mariages qui n'ont pas abouti à rien. Fait que on passe des circonstances de la vie. Mais en général, Oui. pour les élections, j'ai toujours une grosse pancarte chez moi qui dit que, pour moi, j'ai atteint mon objectif pour l'instant. Et un petit scoop pour vous, c'est que je travaille sur la version Oui. du cosmopolitain canadien maintenant. Ah oui, Alors, il y a une OK. autre élection au mois d'octobre. Oui. Alors, je préparais un autre saut à la politique fédérale parce que l'idée, c'est une idée que je fais avec une vision mondiale. OK, Pas oui. juste une vision d'un petit village ou un petit coin où on n'est pas sûr. Là. Je laisse cette fois-ci les partis. Il y a comme une série éliminatoire, comme vous le voyez. Oui. J'ai mis un petit message comique sur Twitter, ça fait quelques heures, et dans laquelle j'ai mis un petit enregistrement des coqs le matin, quand on dit cocorico le matin, là. OK. Alors, je dis que les coqs, après tous les débats, comme dans la Bible, le coq a dit, sont tous des menteurs. Ah, mais oui. Okay. Et là, il dit, c'est qui va gagner? C'est coq, 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 coq. Alors, c'est comme ça sort, là. Il faut faire un peu de... La CAQ, oui. OK. comique Ouais. là-dedans, là. Vous allez le voir, c'est très intéressant. Je suis sur Facebook, sur Twitter et ainsi de suite. Mais la campagne elle-même, je trouve malheureusement, moi, mon opinion personnelle, Ouais. c'est pas vraiment les débats que je voulais voir. C'est pas les idées qu'ils ont touchées qui sont importantes. OK. Ils n'ont pas parlé de l'environnement. Ils n'ont pas parlé du 15 $. Ils n'ont pas parlé de la pauvreté. Maintenant, ils parlent à cause des repas, mais c'est pas vraiment parler de tout ça. OK. Puis j'ai hâte de voir ce qui va sortir. En tous les cas, mon opinion, j'ai donné un compte que ça serait 39 libérales, 39 coalitions, et 26 partis québécois et 22 solidarités. OK. Parce que là, la dernière fois, j'ai prédit l'élection de Couillard. Oui. Il va y avoir 70 sièges. Et il y a eu 70. Ah, c'est bon. Wow. Celui de Trudeau, au Canada, j'ai prédit 178. Il y a eu 184. Je n'étais pas loin quand même. OK. OK? Fait que là, je vois que c'est un gouvernement minoritaire. OK. Mais là, vous êtes en quelle circonscription, en fait? Vous êtes situé dans le bureau, c'est quel parti de Montréal, en fait? Votre... Moi, je vais me présenter à l'Acadie. C'est un coin qui est une partie de Ville-Saint-Laurent, une partie de Montréal, OK. qui regroupe à peu près 50 000 personnes. Mhm. Les autres, au fédéral, c'est divisé autrement. C'est toute la Ville-Saint-Laurent qui a 100 000 personnes, qui est plus mon comté en réalité, où j'habite moi aussi. OK. OK. Fait que je laisse un peu cette fois-ci. Je ne veux pas mettre l'emphase là-dessus. Je préfère aller un peu plus fort et revenir en 2 ans quand il va y avoir une autre élection, parce qu'il va y avoir un gouvernement minoritaire, et mettre plein de monde sur le terrain. Parce que je ne peux pas rendre service à mon parti si je suis tout seul. Oui, c'est Je ne vrai. vais pas faire comme Québec solidaire. Je vais être au moins avec 10, 15, 20, 30, 40, Oui, 50 oui. personnes, 100 personnes. Alors, il faut prendre le temps. Là, j'ai rencontré des gens très, très intéressants, comme Oui. vous aussi. Je vous félicite pour vos émissions. Vous avez pris l'initiative de faire des choses. Oui, merci. J'ai eu un Infoman Merci. qui est venu me visiter. Infoman? Puis, Ouais. j'ai fait un scoop avec Infoman, oui, oui. J'ai fait un scoop avec lui. Il ne l'a pas présenté encore, mais on va voir quand il va le mettre parce qu'il y a trop de choses. Cette fois-ci, malheureusement, mon opinion personnelle, la campagne a joué sur 4 partis seulement. Ouais. 3 chefs et un porte-parole. C'est pas vraiment, pour moi, c'est pas la politique, OK? C'est-à-dire que on va les laisser faire. On est 22 partis cette fois-ci. On est le plus gros nombre de partis présentés depuis le début des élections OK. au Québec. C'est 22 partis qui se présentent, dont 18 sont sur la carte présentement. Et les autres, on n'a même pas parlé du tout. On a parlé très peu. Oui, Parce que oui. j'ai eu des contacts avec des radios et des autres places qui ont enregistré des émissions puis ils n'ont jamais posté parce que ils ont trop pris avec les gros partis seulement. Ouais. Ils n'ont pas touché les autres. Ça, je trouve que c'est malheureux. Ouais, c'est Alors, malheureux. idéalement, Hugo, qu'est-ce que je pensais? Oui. J'ai un petit vidéo que j'ai sur mon site web qccosmo.org OK. dans lequel je parle. La première fois, je fais quelque chose de public sur la rue Sainte-Catherine en 2012, OK. dans lequel je parle aux gens qu'ils devraient se présenter tous des indépendants. Ah oui? Si tout le monde se présente en indépendant, si les gens gagnent, on peut faire un gouvernement avec les gens individuellement et pas le parti. Ben, qu'on Ça peut pourrait, résoudre le problème. on pourrait se présenter, nous, OK. comme individuels aussi, Antoine. Oui, c'est ça que j'ai fait en 2012. Parce que j'ai mon passé de côté, là, je suis avec la coalition. OK. J'étais membre fondateur de la coalition, j'ai payé mon 100 $ OK. au début, et j'étais candidat chez eux. J'ai fait un bargain, tout le monde a payé 20 000. Moi, j'ai fait un deal à Libanais. J'ai payé juste 10 000. J'ai eu un meilleur deal. Après ça, j'ai récupéré mon argent. Après ça, je me suis présenté indépendant. Il ne faut pas jamais lâcher dans la vie. Oui. Il faut toujours arriver à continuer, foncer. Les résultats vont parler tout seuls. OK. Présentement, je me retire un peu de la campagne tranquillement. Je laisse les autres parce que je ne veux pas enlever les votes
pour débalancer le Ouais, non, qui est en train ouais. d'éliminer un l'autre. Je préfère qu'ils s'éliminent entre eux. Il y a 8 candidats dans mon coin. OK. Le 9e. C'est beaucoup de monde pour partager les votes. L'élimination va être faite. Et là, je pars à partir de là. Il va y avoir des by-elections, des partiels dans différentes régions. Je vais me présenter dans chacune des régions avec des candidats. Tranquillement, je rentre par la porte d'en avant, pas par la porte d'en arrière. Oui. Mais tranquillement, je prends ma place dans ce temps-là. Entre-temps, je suis en train de faire la gestion, parce qu'il y a beaucoup de gestion de ça, au niveau de l'assemblée annuelle, le nombre de membres, le levée de fonds, les pamphlets, l'information. Il y a beaucoup de choses qui circulent, qui ne sont pas vraiment devant le monde pour l'instant, mais on est obligé de faire ça pour maintenir le statut, sinon on le perd aussi. Oui, c'est certain. Quand même, j'ai réussi à être chef du parti. Alors, je peux dire que je suis chef d'un parti, comme les autres qui sont chefs du parti. Et je suis à le même niveau. Et je suis le même âge de la gang. On est tous la même gang, à peu près le même âge. OK. Alors, je suis quelques mois plus vieux que Legault et quelques mois plus vieux que Couillard, mais il y en a un qui est plus vieux que moi. On est tous dans la même âge, à peu près. Oui, oui. On va passer, nous autres. D'ici 5 ans, on va être fatigués aussi. Oui, c'est certain. C'est vrai. Il faut que la relève soit en place. Et j'encourage les jeunes. Quand je dis jeunes, je ne parle pas de 15 ans. Je parle des millennials de 18 à 35 ans, de vous impliquer. Vous avez des idées extraordinaires. Vous êtes à la pointe de technologie que nous, on n'avait pas dans notre temps. Oui. Vous êtes capable, si vous regardez M. Legault en train de travailler sur un iPad, il ne pouvait même pas savoir comment il a grandi le texte sur son iPad. Franchement, là, il a commencé le numéro de téléphone, puis il voulait faire ça en public. Franchement, là, gâche-toi un peu. Là. Je trouve que c'est malheureux. Vous avez vu, probablement, je ne sais pas, mais je pense que vous devez lui faire une entrevue vous-même. En audio, peut-être qu'il va être moins risqué de faire des gaffes. OK. Je sais pas. C'est facile à les faire pour dans des trucs. Là, ça n'a pas de bon sens, là, je vous dis. Là. En parlant de ça, excusez-moi, est-ce qu'on a des questions, M. Philippe? Non, on n'a pas de questions pour l'instant. Pas pour des questions pour le moment. Fait que oui, mais c'est certain, comme vous dites, les jeunes sont vraiment la relève de la politique. Et j'apprécie beaucoup vraiment de votre temps ici. Vous êtes vraiment vous aussi à la pointe de la technologie. Vous comprenez comment ça marche aussi, tout ce qui vous parlait de blockchain. Fait que nous, avant vraiment de passer à la dernière question du podcast, je voulais savoir si les monde veulent vous contacter, sur quelle plateforme êtes-vous présent? Je suis sur Twitter, Kamal G. Lutfi. Parfait. Je suis sur Facebook avec mon nom Kamal G. Lutfi. Je suis sur, j'ai le blog sur qccosmo.org et je vous donne un numéro de téléphone, c'est mon téléphone direct. 514. Parfait. 992 75 26. 992 7526. Et en abrégé en anglais ou en français, moi j'appelle ça 99, c'est 99. Plan, P-A-L-A-N, c'est pour la planification financière. C'est toujours, je suis un peu dans les chiffres. 99 to plan, c'est $99 pour faire une planification verbale de 1h30, 2 heures avec moi. Vous allez sortir de là avec un peu plus d'argent dans vos poches, moins d'impôts à payer. Je suis très bon dans ce que je fais et je vous dis, je suis très créatif au niveau du système. J'ai passé à travers plein de choses. Je suis là pour vous aider. C'est ça qui me rend plaisir, c'est aider les gens à arriver à leur objectif. N'importe quelle situation que vous êtes, que ce soit même des problèmes personnels, je suis capable de vous aider. J'ai sauvé des gens du suicide, de la drogue, d'autres problèmes, ainsi de suite. Alors, c'est pas juste... je ne viens pas pour la politique, pour l'argent. Si je faisais ça pour l'argent, j'aurais fait autre chose dans ma vie. Mais je viens ici pour vraiment, vraiment aider. Et c'est ça que c'est mon message aux jeunes. Votez avec votre cœur, puis cherchez les gens qui sont vrais devant vous. Même s'ils ne sont pas à la hauteur que vous pensez, des gens qui sont vrais, ils ne vont pas vous promettre des choses qu'ils ne sont pas capables de faire. Oui, ça c'est certain. Les promesses, c'est des promesses à la fin. Parfait. Nous, on va mettre tous les liens vraiment sur la description de cette vidéo et de l'audio. Et vraiment, la dernière question que je voudrais vous poser, c'est le Québec s'en va où avec la politique? Est-ce que ça va avec l'indépendance? Est-ce qu'on va rester encore dans les Canada? Comment est-ce qu'on va devenir vraiment on va s'allier avec d'autres nations puis on va devenir international? Comment vous voyez-vous ça? Vous avez quand même beaucoup de temps dans la politique. Où est-ce que le Québec s'en va en politique? C'est une très bonne question que plusieurs politiciens ne sont pas capables de répondre en réalité. Ils ne savent même pas où ils s'en vont présentement. Maintenant. On dit maintenant. Je dis, qu'est-ce que vous allez faire demain? Je ne suis pas sûr si maintenant c'est bon, demain ça va être quoi après? Le problème au Québec, c'est que depuis que je suis ici, depuis 1976, j'ai vu toute la progression de l'avenue du Parti québécois en 1978. J'ai vu le premier référendum. J'étais dans le deuxième référendum. Et c'est moi qui ai poigné les erreurs de 50 000 votes annulés que j'ai dit au directeur des élections dans le temps. C'est moi qui ai trouvé ça. J'étais même dans le vidéo
des compagnies du nom, parce que je me cache pas, moi je suis vraiment Canadien. OK. Je pense que vous avez plus à apprendre. J'ai parlé avec des gens qui étaient nés avec on va dire, les parents sont séparatistes, Oui. et les jeunes sont allés à l'Ontario, on dit, les gens en Ontario, on n'a aucun problème. Pourquoi on a cette attitude-là? Ça donne rien. OK. Vraiment, la frontière, comme je vous dis, avec le cosmopolite, ça vient où vous voulez. Tu sais comment je vois le Québec présentement? Il faut arrêter cette vague de gauche OK. qui est en train de démolir tout ce qui est déjà établi. On va finir tous sur le bien-être social avec un salaire universel de base, Universal Base Income, OK. comme en Alaska. Tout le monde a le même salaire pour notre travail. Il faut sortir cette mentalité de clochard, des gens sur le bien-être social d'une génération à l'autre. Arrêtez, s'il vous plaît, l'immigration tout de suite. Faites travailler les 200 000, 300 000 sur le bien-être social, OK. s'il vous plaît. Montez le salaire minimum à 15 OK. avec un chiffre de 5 heures par jour. Ils vont faire le même argent que de 40 heures. Ils vont pouvoir avoir le temps pour vivre aussi. Ça va résoudre beaucoup de problèmes. OK. Mais le Québec, c'est un pays très riche en tout. De Oui. l'eau, Oui. l'air, le climat, tout ce que vous voulez. Quand je sors, je vais au Liban. Quand l'avion ouvre la porte, là, j'ai des allergies. La minute que l'avion ouvre la porte, là, OK? Oui. Si on peut respirer de l'air frais, on ouvre l'eau, on peut boire de l'eau directement Oui. du robinet. C'est vrai. On a l'électricité qui est là. C'est des choses qu'on prend pour acquis. Oui. Réveillez-vous. Mais le monde aujourd'hui, c'est pas question de langue. Tout le monde parle français. Arrêtez. Moi, je parlais français. À l'âge de 4 ans, je parlais français. Je n'ai pas besoin du Canada pour me montrer qu'on parlait en français. Oui. Je parlais 3 langues avant de venir ici. Oui. Arrêtez de jouer avec les mots et faire peur aux gens que notre génération sera plus capable. Vous êtes des gens, les jeunes, vous êtes très intelligents. Vous Oui. avez beaucoup de capacités. J'espère que tout le monde ait une bonne éducation au Québec. Et c'est là qui va faire le changement après ça. Parce que les gens vont être wise, vont dire, regarde, oui, on a besoin de notre nation. Je me considère nationaliste ici au Québec, mais Oui. je ne suis pas souverainiste. OK. J'ai le droit de faire ça aussi. Et je pense qu'avec, si je peux faire comme agent de changement moi-même, de mettre les idées pour revirer cette barque qui est en train de perdre le contrôle dans les années qui suivent, j'aurais réussi et je vous aurais sauvé quelques années de plus de misère plus tard. Parce qu'on est la pire province présentement au Canada. Oui. Le plus pauvre place, c'est Montréal. Oubliez tout le reste. Là. Faites le tour, vous allez voir. On est les plus pauvres. Les gens n'ont pas capable de payer leur loyer à tous les mois. C'est vrai qu'ils mangent à 75 $ par semaine et moins. Je sais, je mets des menus, je viens de mettre un autre poulet, barbecue que je fais à la maison. Je fais la cuisine tous les jours. Il faut faire des cours de cuisine. Il faut donner il faut faire un service militaire, c'est-à-dire que national du Québec, pour donner la fierté aux jeunes, l'appartenance aux jeunes. C'est ça qui va sauver le Québec. On va aller jusqu'à ces points-là, vraiment, d'aller s'inscrire à l'armée pour qu'on puisse vraiment... Il faut que ça avance, là, Hugo, c'est ça. Ouais. Vous avez pris l'initiative de faire quelque chose, passer le message. Il faut passer le message à la bonne place. Et si on parle plus, les gens vont être plus ouverts. Quand on répète l'idée 3, 4 fois, les gens vont dire « Ah, ça, c'est pas pire, une bonne idée. » Ils vont la prendre, ils vont la divulguer ailleurs. C'est comme ça qu'on va avancer. J'adore les gens du Québec, j'adore les femmes du Québec, j'adore la vie du Québec. Parfait. Les Québécoises, acadiennes, toutes les races, je vous dis là. Puis c'est vraiment une place, j'ai fait mes racines au Québec. Et je suis très reconnaissant à tout ce que j'ai passé, des bons et des mauvais, parce que j'ai appris avec tout ça pendant une vie. Mais si je peux vous donner un peu de tout ce que j'ai pris et redonner ça à tout le monde pour vous sauver du temps, à arriver à vos objectifs, j'aurai atteint mon objectif. Mais merci, M. Kamal. Merci beaucoup vraiment, pour cette belle entrevue. Et spécialement, vous avez touché des personnes, puis vous avez vraiment des bonnes valeurs à la bonne place. Fait que merci pour cette belle entrevue. Et merci Antoine d'être des co-hosts, et merci à Philippe aussi. Fait que le podcast est terminé. Merci beaucoup.